Monsieur le député de Gaspé, pour votre motion. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le député de Matane, le député de Sheffield, le député des Chutes-de-la-Chaudière, le député de La Pelletrie, le député de Crémazie, le député de Bordiois, le député de Nicolet-Yamascal et le député de Rosemont. Considérant que l'entente entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial prévoyant la création du parc Forillon partageait les responsabilités de la réalisation du projet de la façon suivante. Le Québec s'engageait à remettre les terrains requis, libres de tout droit, au gouvernement fédéral et ce dernier s'engageait, une fois le territoire vidé de ses habitants, à en aménager un parc national. Considérant que le gouvernement du Québec procéda en 1970 à une expropriation massive du territoire, entraînant l'expulsion forcée de quelques 225 familles et la prise de possession additionnelle de quelques 1500 terres ou parties de terre. Considérant que les méthodes et procédures d'expropriation utilisées à l'époque furent largement dénoncées par les diverses instances judiciaires, à savoir la Régie des services publics et la Cour d'appel du Québec, comme abusives, irrespectueuses des droits de la personne et inhumaines, causant ainsi un préjudice grave aux personnes expropriées. Considérant que les jugements des tribunaux ont aussi accordé aux personnes expropriées qui avaient contesté les indemnités offertes d'importantes augmentations, allant parfois jusqu'au triple des montants originellement établis. Considérant que suite, Monsieur le Président, Oui. Je pense que cette motion est assez Vous aviez raison. importante. Non, vous avez raison. Ce serait. Vous avez raison un instant. Un instant, s'il vous plaît, vous avez raison. Je demande, l'ordre dans cette Chambre, quand un collègue se lève pour une motion sans préavis, le minimum requis, c'est d'entendre. Mais c'est pas plus vrai cette fois-là que les autres fois. C'est de même tout le temps. Il faut entendre les motions des collègues parlementaires si on veut en débattre, les apprécier. Veuillez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Considérant que suite au jugement des tribunaux et aux recommandations du protecteur du citoyen, le gouvernement du Québec a reconnu ses torts en 1975 et qu'il a accepté d'accorder à toutes les personnes expropriées qui avaient accepté un règlement avant la décision de la Cour d'appel un rajustement d'indemnité allant jusqu'à 50%. Considérant qu'en 1973, le gouvernement fédéral a modifié ses politiques en levant l'interdiction de maintien de présence humaine dans ses futurs parcs nationaux, considérant que reconnaissant la part de responsabilité du gouvernement fédéral de l'époque dans le traitement des personnes expropriées, la Chambre des communes a adopté le 14 février 2011 une motion unanime d'excuses officielles aux personnes expropriées des parcs Forillon pour l'expropriation abusive dont ils ont été victimes, considérant que le Québec, par ses élus, doit tirer les leçons qui s'imposent de cette déplorable histoire, qu'il doit participer à une honorable réconciliation avec les expropriés et leurs descendants, et qu'il doit rassurer la population du Québec sur sa volonté de ne pas répéter une telle erreur dans l'avenir, il est résolu que l'Assemblée nationale présente ses excuses officielles aux personnes expropriées du parc Forillon pour l'expropriation abusive dont elles ont été victimes et que le président de l'Assemblée nationale fasse parvenir aux représentants des personnes expropriées et de leurs descendants une copie officielle du journal des débats faisant état de l'adoption de la présente motion. Merci. Alors, y a-t-il le consentement pour débattre de cette motion? Je crois que ça semble passablement évident. Monsieur le Président, il y a consentement que nous puissions débattre de cette motion avec des interventions limitées au maximum à 4 minutes, qui seraient dans l'ordre, bien sûr, le député de Gaspé, suivi de son collègue, le député de Matane, celle du député de Sheffield, qui a désiré intervenir aussi, et du député de Mercier. Non, est-ce que je... 4 minutes, 4 intervenants, c'est ça qu'on a entendu? Alors, il y a
consentement. Il n'y a pas personne en désaccord avec cette proposition. Alors, adoptée pour en débattre 4 minutes. Alors, Monsieur le député de Gaspé, sur le fond maintenant, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. 240 kilomètres carrés, 240 365 725 mètres carrés, la moitié de la superficie de l'île de Montréal, une étendue de terre et de paysages conquis par les premiers arrivants, pêcheurs, agriculteurs bretons, irlandais, jerseyens, hommes et femmes ayant bravé les hivers et les tempêtes pour se tailler une tranche de vie. Cette étendue majestueuse et splendide vibre encore du plus grand drame humain que la Gaspésie ait connu. 41 years ago, in the name of nature and tourism, 225 families have been spoiled of their rights and their properties, thrown out of their houses, deported away from their lives and their history as strangers in their own land and country. 1500 terres expropriées au nom d'une décision réfléchie dans les étages des immeubles de verre et de béton des capitales, crime incestueux du Canadien envers le Canadien, du Québécois envers le Québécois, à une époque où fleurissaient les hymnes à la paix et à l'amour de John Lennon et de Joan Baez, de Michel Fugain et de Pink Floyd. Des familles et des communautés étaient brisées sur les plus belles côtes du Québec. Maisons évacuées et incendiées devant leurs propriétaires, bâtiments démolis, patrimoine spolié, souvenirs volés sur un arrière-plan de bord de mer idyllique, de forêts communiant avec les grèves, recevant la caresse tranquille des vagues d'été. How can we understood? How could be accepted these losses of fathers' lands, of living environment? How mothers have been explaining to their kids that they would never play again in the foreign field of their childhood, that they never again would dream of raising their own child on the land that saw their birth. Aujourd'hui, les montagnes de Forillon sont maîtres de toute éternité. Les paysages naturels sauvages que l'étranger admire dans ses courtes visites estivales ne portent que très fugitivement la trace de l'occupation humaine. Et la majesté des lieux ne permet pas d'imaginer qu'après 200 ans d'histoire, le voyage anodin du ministre fédéral Arthur Lang va faire en sorte que les villages de Indian Cove, Grande Grave, Petit Gaspé, Shiphead, L'Anse-Saint-Georges et Penouille n'existent plus, et que ceux de l'Anse-au-Griffon, de Cap-des-Rosiers et de Cap-aux-Eaux aient été vidés de la plupart de leur population. Many of the men and women who live these difficult times are gone today. Others are here with us, listening and awaiting for recognition and excuses. Numbers are in their home, as Yvette Element and Mr. Packwood, standing in front of the TV or computers to live this special day. But all are still enduring the pain what have been made in that year of 1970. L'histoire cache souvent ces périodes les plus troubles et difficiles, enfouissant dans le néant du non-dit les cris et les pleurs de la souffrance humaine. Le combat de Forillon en est une, occulté des regards et des écrits. Cette portion du temps avait disparu pour tous ceux qui, depuis 40 ans, profitent naïvement de ces territoires durant leurs vacances. Pourtant, pour celui qui a lu ou écouté les murmures du vent, les marques de l'expropriation sont fantômes, qui hantent les sentiers et les graves, à l'image du pêcheur tricenal, errant en étranger sur les terres de ses aïeux, et qui pleure sa maison disparue. In our 2011 Quebec, no one can imagine that such violence and contempt could have existed only 40 years ago, and that is why we are here today, in order to bring memory to everyone and be sure that such practices cannot revive. Maintenant, les tenanciers du parc ont inscrit cette mémoire à l'intention des touristes. Aujourd'hui, les expropriés et leurs descendants peuvent accéder à leur patrimoine immémorial, mince consolation, mais reconnaissance de la blessure qui, malheureusement, ne pourra jamais cicatriser tout à fait. La motion de ce 20 octobre 2011 est bien sûr une présentation des excuses à tous les expropriés, mais aussi et surtout une garantie que nous pourrons se respecter de ces gestes inadmissibles, et je finirai en citant quelques lignes du roman La bataille de Forillon, qui image bien le résultat de l'exclusion de l'humain de la nature. Ce sera un magnifique parc, un joyau dont on aura extirpé l'histoire, comme une mer dont on aurait volé la couleur, dont on aurait figé les vagues dans le Frasil. Ce sera un bijou d'une glaciale majesté, mais sans âme, privé de la musique chaleureuse des violons, sans rire se répercutant en écho dans la montagne, sans pleurs pour accompagner les bâtisseurs disparus, sans le souffle impétueux des amours volcaniques. Merci, Monsieur le Président. Je vous la donner tantôt. Je reviendrai dans...